Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer ça, bien que, à mon avis, vous en avez déjà entendu parler. C'est sorti chez Urban Comics, ça s'appelle Dark Knights of Steel, c'est écrit par Tom Taylor, dessiné par Yasmine Poutry, et c'est le premier volume. Au loin, l'orage. Alors de quoi s'agit-il? Tom Taylor a une petite habitude, hein, c'est un peu le spécialiste de proposer une autre version de l'univers d'ici, les mêmes héros que vous connaissez déjà, les mêmes personnages, mais vus à travers le prisme d'un sujet, d'une époque, d'un contexte totalement différent. Et là, on va basculer dans une version médiévale des héros de DC Comics, avec donc l'arrivée sur Terre d'une navette dans laquelle se trouve un enfant, et à partir de là, vous l'avez compris, c'est Superman tout simplement, c'est Clark Kent, et à partir de là, le monde va changer et ne sera plus jamais comme il était. Sauf que, en réalité, ce n'est pas exactement Clark Kent qui débarque chez nous, mais ce sont ses deux parents. Et sa mère est enceinte lorsqu'ils arrivent sur notre planète. Ils ont évidemment affaire à l'époque à des habitants effrayés par ce qu'ils voient. Et cela va finalement aboutir à la création d'un royaume, le royaume des Hells, qui vont donc s'installer et dominer une partie des terres connues. Sachant qu'en phase 2, ils ont un royaume opposé qui lui est géré par celui que vous connaissez vraisemblablement sous son nom de super-héros de Black Lightning. Au passage, la série CW n'était pas si bête que ça pour ceux qui l'ont vu. Petite parenthèse refermée. Et il y a également un troisième royaume dans cet univers des héros de DC Comics réinventé à l'époque médiévale. Et celui-ci, il est réservé aux femmes. Il n'y a que les Amazones qui peuvent y pénétrer. Et bien entendu, vous y trouverez la version médiévale de Wonder Woman, Diana, qui par ailleurs a noué une relation avec la Supergirl de l'époque médiévale, Kala, qui elle est aussi donc forcément la sœur de Superman, qui est lui l'héritier du trône des Hells. Bref, la guerre entre les royaumes qui va se déclencher grâce à un prétexte qu'on devine fallacieux et inventé de toutes pièces risque d'être complexe parce que certains protagonistes ont des intérêts dans un camp comme dans l'autre. Et derrière tout cela, en plus, plane la menace, les machinations de quelqu'un qui est doté d'un anneau vert qui peut lui permettre de projeter des constructions mentales. Alors vous avez compris de qui je veux parler, mais pas forcément de qui il est dans l'univers médiéval de Dark Knights of Steel. C'est une bonne idée ça d'ailleurs, en fait c'est la fusion plus ou moins entre deux personnages que vous connaissez bien, et ça donne un résultat, à ma foi, très intéressant. Le dessin, parlons-en parce que je vous montre différentes pages au fur et à mesure. Alors Yasmine Poutry, ce n'était pas pour moi le choix numéro un, mais quand je vois ce que ça donne au final, eh ben, je me dis que c'est un bon travail. C'est très agréable à regarder, c'est un trait très souple, très adapté finalement à plaire à tout le monde, assez consensuel, détaillé, c'est vraiment bien fichu. Les dialogues sont pas si nombreux que ça, la lecture est assez rapide. Et puis surtout, on s'ennuie jamais, il n'y a aucun temps mort, il n'y a aucun épisode en trop, il y a des rebondissements, il y a des jeux de pouvoir qui sont bien présentés. Alors là, évidemment, c'est toute la maestria, tout le savoir-faire de Tom Taylor, qui est un grand habitué. Lui, il est vraiment spécialisé dans la réécriture des personnages que nous connaissons, et il sait comment les adapter dans un contexte complètement différent. Donc Dark Knights of Steel, bah oui, mon premier avis est très positif. Alors, évidemment, vous retrouverez aussi Batman hein, dans le rôle du jeune garçon qui a été recueilli par les souverains, les parents de Superman, et qui cache un secret familial. Alors je vous révèle pas quoi, sinon ce serait vous gâcher la surprise et vous le trouverez. Et évidemment, le fidèle Alfred est là lui aussi. Et puis il y a plein d'autres personnages, comme par exemple Constantine, qui a lui aussi un rôle important dans cette histoire. Et puis à la fin, vous avez une série de petits récits de compléments qui vous permettent de mieux comprendre qui sont par exemple les associés de Batman. Vous savez que dans l'univers d'ici traditionnel, vous avez les Robins, autrement dit les Rouges-Gorges. Et bien ici, vous avez les Merles, et ils sont au service de l'équivalent de Batman, et on les retrouve
dans ces histoires. C'est aussi l'occasion, par exemple, dans ces récits complémentaires, d'en apprendre un peu plus sur Batman, justement, sur qui l'a formé à l'époque. Et là aussi, le résultat est assez surprenant. Bref, un tome 1 très agréable à lire, très plaisant. Moi, je suis surpris agréablement. J'avais pas lu cette série en VO, j'attendais la VF. Eh ben, écoutez, vous pouvez y aller, vous ne demanderez pas à être remboursé normalement. C'est sorti chez Urban Comics. À bientôt.